L'assurance chômage est-elle trop généreuse ? Oui, répond la Cour des comptes. Elle souligne les 29 milliards d'euros de dettes cumulées par l'Unédic. Les partenaires sociaux débutent ce matin les négociations pour remettre les comptes dans le vert. Les syndicats proposent d'augmenter les recettes en taxant davantage les entreprises et les salariés. Le patronat, lui, veut réinstaurer la dégressivité des allocations, un système qui a déjà existé en France entre 1992 et 2001. La somme touchée par les chômeurs baisserait au fil des mois, alors qu'actuellement l'allocation s'élève pendant 2 ans à 70% de l'ancien salaire net. La dégressivité des allocations, c'est une éventualité qui divise ces chômeurs tourangeaux rencontrés par Étienne Escuer. Benjamin est au chômage malgré un master, il touche 700 € d'allocation par mois. On va créer plus de précarité. Par exemple, pour un étudiant qui a Bac+5, qui a payé ses études et qui est précaire, ce qui est ma situation, si à un moment donné on me dégraisse, le premier truc que je vais faire, c'est pas mon domaine, c'est d'aller vers le premier emploi qu'on me propose. Le montant moyen de l'indemnisation chômage est aujourd'hui de 1057 € net par mois. Pour l'aignant au chômage également, la dégressivité n'aurait pas que des aspects négatifs. Pour inciter les personnes à se bouger un peu plus, parce que certaines personnes se trouvent dans un confort face à ça. Le but, c'est pas de rester à toucher des allocations. Ces indemnités-là, c'est pendant quelque temps. Après, il y a des personnes qui sont vraiment dans l'incapacité de trouver quelque chose. En France, un chômeur peut percevoir des allocations après 4 mois de travail. Claude Paris est le président du MEDEF Centre-Val de Loire. Selon lui, le système actuel apporte trop de confort aux demandeurs d'emploi. Il est plus facile aujourd'hui de travailler par intermittence, par période rapprochée d'emploi, alternée par des périodes de non-emploi. La personne qui pourrait apporter la preuve qu'elle a trouvé les moyens de trouver des formations pourrait être une mesure pour prolonger justement sa durée d'indemnisation. La mesure a déjà été utilisée dans les années 90. Selon l'INSEE, elle n'a pas permis de faire reculer le chômage. Alors selon vous, faut-il réduire la durée et le montant des allocations chômage ? Au contraire, pensez-vous que la solution est de taxer davantage les entreprises et les salariés ? On attend vos témoignages au 02 47 38 10 20 ou bien évidemment sur la page Facebook de France Bleu Touraine.